Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Donc qu'est-ce que c'est l'ego? Bien sûr, on a compris en fait que l'ego c'est l'identification de l'âme avec le corps. C'est la définition simple que en donne Yogananda. À partir du moment où l'âme s'identifie avec le corps, l'âme devient l'ego. C'est-à-dire on ne peut pas en fait trouver autre chose finalement que l'expression de l'âme ou l'expression de l'unité dans le monde. Mais cette expression prend des déguisements, et l'ego est un déguisement de l'âme, on pourrait dire. Donc cette illusion d'être séparé. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression d'être séparés les uns des autres? Parce qu'en nous, donc, est cette pensée racine, je suis ce corps. Pourquoi est-ce que cette pensée racine, ou comment est-ce qu'elle est alimentée? Elle est alimentée par les sens. À partir du moment où on perçoit avec les cinq sens, notre réalité devient celle des sens, devient celle du corps, et donc naturellement on en vient à penser que, puisque c'est notre réalité, c'est nous, c'est en fait notre identité. Maintenant, donc, on a vu aussi que on a ces deux plaisirs différents, ces joies ou cette joie, les plaisirs des sens, hein, de profiter du monde dans le sens le plus large, profiter des objets des sens, donc ça peut être aussi bien sûr une situation, une relation, etc. Et en même temps, on a cette autre dimension qui est, on pourrait dire, des plaisirs de l'âme ou intérieur, et qu'on va chercher dans la méditation. Hier, on voyait aussi qu'on peut dans chaque instant garder un petit recul, une petite distance avec ce qui est en train de se passer à l'extérieur, pour pouvoir garder un petit peu justement cette connexion avec notre véritable identité. En tout cas, c'est rappeler, et c'est par là que tout commence. C'est-à-dire qu'au début, on ne peut pas forcément vivre la réalité réelle qui est qu'on est notre âme, que c'est notre véritable identité, mais on peut aller vers ça en se le rappelant. Et finalement, simplement de se rappeler que c'est là, se rappeler que les sens ne sont qu'une enveloppe sur qui on est vraiment. Déjà, le fait de se rappeler ça, c'est un énorme premier pas. Finalement, c'est le premier pas. Au début, le grand obstacle à la réalisation du soi, c'est-à-dire à avancer spirituellement, simplement, c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'on a décidé, comme disait Amma, un renard, ou je sais plus si c'était un renard, oui, ou un chacal ou un renard décide de ne plus aboyer quand il est vers un chien, mais dès qu'il le voit, il se met à aboyer. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on est hypnotisé, littéralement, on est hypnotisé par le monde, et donc on se dit, ok, je vais plus agir de cette manière, je vais plus peut-être m'irriter dans telle situation, ou
aller dans la tristesse dans telle situation ou dans l'euphorie, donc je vais essayer de rester centré, de rester équanime, de rester non pas indifférent mais en connexion avec cette autre dimension intérieure. Et finalement, le déclencheur arrive, on oublie parce qu'on est hypnotisé par ce qu'on est en train de percevoir avec nos 5 sens. Hein, c'est ça aussi la difficulté, on a 5 sens. C'est pas rien, et donc à partir du moment où le déclencheur est perceptible, hop, on peut rentrer à nouveau dans cette réaction, et cette réaction en fait affirme notre identité fausse, c'est-à-dire je suis à nouveau la personnalité, le corps, le mental, parce que je réagis à ce que les sens font rentrer à l'intérieur de moi. Alors, comment faire? La question se pose. Pour avancer dans cette désidentification finalement. Je voudrais ici vous lire un texte de... Attendez que je ne dise pas de bêtises, je voudrais être sûr de qui c'est. C'est de... Voilà, c'est ça. Jyotish, qui est le directeur actuel des communautés Ananda dans le monde. Et qui a passé donc un des premiers à avoir vraiment aidé Soumikri Ananda à créer les communautés Ananda. Donc c'était un discours. De toute évidence, la bataille de la vie, la bataille de l'illusion, consiste à s'éloigner de l'ego. Nous avons donc de très nombreux fronts sur lesquels nous allons devoir affronter cette bataille. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais nous devons agir en dirigeant notre énergie vers la perfection et en aidant les autres à diriger leur énergie vers la perfection. C'est vraiment la conscience de cela, plus que l'expression extérieure de cette conscience, qui est l'essence du ministère. Donc là, il est en train de parler vraiment à tous ceux qui sont light bearer, c'est-à-dire des porteurs de lumière. C'est un titre, on pourrait dire, comment dire, c'est un rôle en fait, hein, qu'on peut décider de jouer dans une communauté Ananda, mais aussi dans le monde en fait, simplement, et on fait un vœu dans ce cas-là de porter cette lumière. Mais au-delà de ce rôle ou de ce titre, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Donc je continue ici. Donc, pardon, je saute cet endroit-là. Voilà, c'est ça. Nous pourrions donc avoir une personne qui serait un ministre absolument merveilleux. Un ministre, ça veut dire vraiment une personne qui va en contact avec les gens. Pardon, une personne qui rentre dans cette idée d'élever les autres vers la lumière. Nous pourrions avoir une personne qui serait un ministre absolument merveilleux, qui ne parlerait jamais, qui ne serait jamais même en contact avec une autre personne. Un ermite dans une grotte, tant que cette personne aurait comme partie intégrante de sa conscience le désir d'envoyer de la lumière dans le monde. Ce serait un merveilleux ministère. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais approfondir ici parce que là, Jyotish parle de l'essence, en fait, de ce qui va nous libérer de l'ego, littéralement. Donc je relis cet endroit-là. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais nous devons agir en dirigeant notre énergie vers la perfection et en aidant les autres à diriger leur énergie vers la perfection. C'est vraiment cette conscience, plus que l'expression extérieure de cette conscience, qui est l'essence d'aider l'autre, qui est l'essence du ministère ici, d'être un porteur de lumière. Je continue, nous pourrions donc avoir une personne qui serait un porteur de lumière absolument merveilleux, sans jamais parler, sans jamais être en contact avec une autre personne, un ermite dans une grotte. Tant que cette personne aurait comme partie intégrante de sa conscience le désir d'envoyer de la lumière dans le monde. Et alors,
ce que nous, on peut en retirer finalement. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie maintenant? On n'est pas forcément dans une communauté Ananda, on n'est pas forcément en train de prendre des vœux pour être ce qu'on appelle un porteur de lumière. Et pourtant, si on veut se libérer de notre identification au corps et au mental, le moyen le plus rapide, et ça je parle ici de ce que nous dit Amma en fait, hein, nous dit le service désintéressé, c'est le seul savon qui peut nous purifier de l'ego. Et donc, en fait, ce que nous dit Jyotish ici, c'est à partir du moment... Donc c'est pas simplement le fait d'agir, d'être en contact avec des gens, de s'impliquer dans des œuvres caritatives qui va faire qu'on va vraiment se libérer en fait de cette prison, de cette limitation. Ce qui vraiment fait la différence, c'est si dans notre conscience, on a cette volonté, si dans notre conscience, on a un désir authentique, sincère, de donner de la lumière, c'est-à-dire de communiquer cette lumière aux autres, d'aider les autres à s'élever. Et en fait, Yogananda en parle aussi, à un moment il explique que pour pouvoir se libérer soi-même, on a besoin de libérer cette personne. Je ne sais plus si c'était cette personne ou un autre nombre encore, enfin un certain nombre de personnes aussi. Et donc Swami Kriyananda lui a posé des questions là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que ça veut dire, c'est on ne pourra pas en fait se libérer seul. On ne pourra pas juste tout se fermer au monde pour atteindre notre liberté égoïste. Justement, en fait, hein, on voit que c'est pas possible. On peut pas se détourner du monde pour s'élever spirituellement en se coupant de ce qui nous entoure. Même un ermite, si c'est un ermite fertile, si c'est un vrai ermite, ne se coupe pas du monde pour fuir le monde, mais se retrouve dans la solitude parce qu'il peut mieux aimer et donc mieux communiquer cette lumière vers l'extérieur. Et maintenant, pour terminer, on peut se poser cette question, et je sais que c'est pour moi, je veux dire, je me suis rendu compte à un moment dans ma vie que finalement, je savais que les gens souffraient dans le monde, mais finalement que toutes mes pensées pendant la journée tournaient autour de mes propres satisfactions personnelles. C'est quelque chose d'absolument normal de ne penser finalement constamment qu'à soi-même. Et donc la question, si on veut vraiment aller au-delà de cette identification avec soi-même, c'est est-ce que je veux mettre mon doigt dans l'engrenage, arrêter cette machinerie de la pensée tournée vers soi-même et ses propres désirs et satisfactions, et ouvrir et me demander comment est-ce que je peux en fait contribuer à ce que d'autres aillent mieux. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que mon désir est sincère? Est-ce que je vais le faire pour gagner de l'argent, pour encore une fois, ou est-ce que je vais le faire simplement pour servir? Ok. Ça ne veut pas dire que gagner de l'argent c'est mal, bien sûr, on peut tout à fait gagner sa vie en faisant quelque chose, mais en le faisant sincèrement pour aider les autres. Maintenant, je vais m'arrêter là avec le fait de... Donc, on se recharge en énergie. Qu'est-ce qui nous vide de notre énergie? Ça, c'est intéressant aussi de le voir, le comprendre. C'est justement cette identification exacerbée avec nous-mêmes. Si nos actions sont pour nous-mêmes, c'est-à-dire si on est dépendant du regard des autres aussi hein, dans ce qu'on fait, alors une action mauvaise entraîne un regard négatif et nous désespère, littéralement on se vide de cette énergie. Donc c'est aussi une manière de conserver l'énergie, de la mettre au service des autres. Maintenant, entrons dans la pratique. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, commençons. Fenêtre ouverte, bras tendus vers l'avant. Inspire. On écarte, on contracte et on relâche. Continue avec les mollets et les chevilles.
Et quand on commence à observer en fait l'effet de nos actions sur nous-mêmes, on peut voir et on peut être stupéfait de... Pardon, je me trompe de... Oui, c'est avant-bras gauche et mollet gauche. Cuisse biceps. Alterne. On peut voir et on peut commencer à percevoir les effets de nos actions sur nous-mêmes. Et on peut commencer à voir aussi l'effet des actions de nos proches ou de nos amis ou des personnes autour de nous sur elles-mêmes. C'est à partir du moment où on agit pour quelqu'un d'autre, on se met dans un courant d'expansion de la conscience. Littéralement, on se remplit de l'énergie de la joie. L'énergie de la jeunesse. Contracte fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Et quand on a des actions qui sont simplement dans un but intéressé, qui sont tournées vers soi-même, on se dessèche petit à petit. C'est-à-dire les actions ne nous amènent pas la vie, mais nous épuisent au contraire. Très intéressant de voir ça, que si on veut recevoir la lumière comme une feuille sur un arbre, on a besoin de la communiquer au reste de l'arbre, au reste des feuilles. Si on essaie de se couper de ça, ou si on le fait par inadvertance, alors on devient une feuille morte. Et donc on se flétrit. C'est comme cette observation qui a été faite, les personnes dans les camps de concentration, ceux qui ont le mieux survécu, c'est ceux qui s'occupaient des autres. Parce que, donc, on reçoit cette lumière et on la donne. Ok, on contracte la nuque. Contracte le cou avec des petits cercles. Dans les deux sens. Grand cercle, cou détendu. Puis twist du bas de la colonne. Main sur les hanches. Un cercle avec le dos légèrement arqué vers l'arrière. Bien sûr, on a aussi besoin de se faire du bien, de veiller à son propre équilibre. Si on ne se fait jamais plaisir, si on ne se permet jamais rien, on va aussi se flétrir. En fait, on a besoin de trouver un équilibre dans tout ça, de se garder soi-même en équilibre pour pouvoir continuer de servir, d'aider les autres. On tapote sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. Ok, ici, on ouvre le passage de l'énergie. Et les biceps. Tous les muscles du corps.
Et maintenant, pied gauche, pied droit, on relâche, mollet gauche, on relâche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps gauche et droite, poitrine, le cou. Puis pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le droit. Les cuisses, fessiers, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine. Double inspire tous les muscles jusqu'à sentir une vibration. On relâche le cou, la poitrine, les biceps, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisses, mollets et les pieds. Une double inspire. On contracte tout et on relâche. Encore. Et encore une. On reste très détendu. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On expire par la bouche. On sent ce bien-être qui est là. Si je sens ce bien-être, alors je vais automatiquement le communiquer vers l'extérieur. C'est donc déjà un service de garder l'attention sur ce bien-être-là. On continue avec les haltères, essayez en gardant les yeux fermés de continuer de sentir ce corps d'énergie qui devient apparent. Écartez l'élastique. Haltère latéral. Petit cercle bras tendu. Puis vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains. Grand mouvement des bras. Inspire, soulève, bras gauche, bras droit. Latéralement. Puis on marche sur place et on va chercher un sourire à l'intérieur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Pied gauche devant. Pied droit. On soulève derrière avec les deux bras tendus. On soulève devant. Une grande inspire. Expire. Puis on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire, expire. On fait rentrer, sortir le ventre. Et encore.
stress. On termine avec les premiers mouvements. Les hanches, j'ai entendu. L'autre jambe. Puis on pose les pieds, inspire, on amène les mains vers la poitrine, très détendue. Expire, les mains reviennent vers l'avant et on sent l'expansion de la conscience. Conscient aussi d'entrer dans le bien-être pour le rayonner vers l'extérieur. Pour devenir contagieux, dans une contagion positive. Om. Relâche tout, relâche les bras. Alors on reste un instant dans ce bien-être, dans le refuge, littéralement. Si on peut retourner dans ce bien-être à volonté, alors on peut toujours se réfugier quand ça secoue à l'extérieur. Prenons juste quelques grandes respires. Puis on abandonne tout contrôle et on ressent simplement le bien-être. On place l'attention dans la poitrine pour sentir, pour aller dans la zone des sentiments. Les sentiments qui déterminent toute l'expérience de l'instant. Et on va colorer cette zone avec ce chant très simple. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan. Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan. Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan. Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan, Hey Bhagavan.
Bhagavan, On apprécie le changement à l'intérieur, patiemment, calmement, comme une fourmi qui travaille inlassablement, sans jamais abandonner. On fait simplement notre travail, petit à petit. On fait ce qu'il faut pour le corps, pour le mental, pour le cœur aussi, avec le chant. Et on apprécie chaque jour le changement. Puis on respire profondément. Et sur la prochaine inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel, on redresse la colonne, on redresse et on étire la colonne. On expire, on se penche vers la gauche. Voilà, tout ce chemin de la conscience que représente la colonne vertébrale. Ici, on se penche à droite, on vient au centre, on inspire, puis on expire, on se tourne vers la gauche. Et on revient au centre, inspire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient. Et retour au centre, les mains derrière nous, on se penche vers l'arrière, on resserre les coudes, les épaules. Et on revient au centre. Mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Tout le corps est détendu. Regard redressé. Les yeux fermés. On prend 20 grandes respires. Prends plus d'air pour les 10 prochaines respires. Cinq dernières. Sature le corps en oxygène. Dernière.
dernière. Puis on inspire profondément, lentement, et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles, on les détend au maximum. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort, sans même chasser l'air. Puis on arrête simplement de respirer. Dans une totale détente, on ressent toute sensation qui émerge maintenant. On inspire et on garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire. Ok, on laisse le corps respirer de lui-même quelques secondes pour ressentir. On prend maintenant une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Expire et on relâche. On recommence. Dernière, plus d'intensité. On reste détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent toute l'énergie qui vient à la jonction des sourcils. Toute notre attention est là. Puis expire. On sent un rayonnement de bien-être, de conscience qui part du lobe frontal et qui inonde le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Et à chaque fois, on sent ce gain de bien-être, ce gain de légèreté spirituelle. Expire. Inspire. On garde. On concentre, on nourrit le lobe frontal. Puis on expire et on peut aussi sentir pendant l'expiration un rayonnement qui va bien au-delà du corps, qui devient une bénédiction pour le monde, comme un rayon de lumière qui vient dans le monde. On inspire maintenant, une grande inspire par les narines, puis on laisse le corps respirer lui-même. Sans contrôle. On est simplement là, complètement détendu, immobile.
Et on amène l'attention dans les narines pour sentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Continuer d'avancer vers l'intérieur. Et pour être dynamique, pour rester dynamique dans notre méditation, on se donne des buts, on se donne un objectif à atteindre. Donc ici, en 5 respirations, on veut entrer dans le souffle entièrement, jusqu'à ce que ça devienne un délice de sentir la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Puis quand l'attention est établie dans la respiration, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps. Et là aussi, en 5 ou 7 respirations, on atteint l'état de détente ultime. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle.
laisse les trois techniques ensemble faire l'effet. On laisse ces techniques amener la conscience plus loin à l'intérieur. On se libère littéralement de l'identification au corps, au sens et au mental. Puis on prend une grande inspire. On expire en 3 fois. Une petite pause après l'expire. Arrêt de la respiration elle-même. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne toute technique, tout effort. Un peu comme en apesanteur. On observe le calme intérieur. Et ce calme, cette lumière de la paix intérieure, on la laisse rayonner à travers le corps, dans le corps et au-delà. Si on imagine clairement cette lumière qui inonde le monde depuis le centre de notre être, depuis la conscience christique, la jonction des sourcils, alors on est dans cette vision fertile de la méditation, c'est-à-dire que on donne au monde, on contribue.
Voilà, n'hésitez pas à vous servir d'une affirmation ou d'une technique comme le mantra ou l'observation du souffle. Si les pensées deviennent trop agitées ou trop envahissantes, vous répétez une phrase comme « Je ressens cette lumière qui rayonne vers le monde ». Belle journée à tous.